Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de mes nouveautés en termes de féminin sacré, en termes d'ésotérisme, en termes de witchy vibes. Je vous montre ça tout de suite. Alors, la première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est un nouvel oracle. Il s'agit de Inner Compass, les cartes de la boussole intérieure, aux éditions Hachette. Je l'avais repéré déjà depuis longtemps. Il me faisait beaucoup de petits clins d'œil. Il me disait, nous sommes faits pour nous entendre, Brunel. Alors, qu'attends-tu? Le budget. Donc du coup, je l'ai acheté. Il est au prix de 35 € et c'est un oracle qui a été créé par, je suis déjà désolée de la prononciation, Neil Van Liero. Je ne vais pas le prononcer, hein. Je vais vous le marquer, comme ça, voilà. C'est un oracle qui va vous aider à vous recentrer sur vous-même, à trouver l'équilibre intérieur. Et qu'est-ce que j'en ai besoin en ce moment? Donc, du coup, je vais vous le montrer de plus près. Mais bon, en gros, ça se présente. Donc, c'est une boîte cartonnée, aimantée. Dedans, quand vous ouvrez, vous avez le petit livret et les cartes que je vais vous montrer tout de suite de beaucoup plus près. Alors, je vous montre l'oracle, donc Inner Compass, pardon, les cartes de la boussole intérieure aux éditions Hachette. Hop là, Hachette pratique au prix de 35 €. Voilà. Donc, il se présente dans une très belle boîte cartonnée, aimantée. Donc, on l'ouvre. On retrouve le livret d'explication, voilà, sur les différentes cartes, sur comment pratiquer différents tirages, etc. Voilà, comme dans tous les oracles, dans tous les tarots, il y a un guide d'explication très généralement. Donc voilà, et après, on va retrouver les cartes comme ceci. Donc, je vais vous les montrer une par une. Comme ça. Donc, elles sont très jolies, dans un format assez carré. Les cartes sont de bonne qualité, bien épaisses. J'aime beaucoup le style très épuré et contemporain et un peu abstrait des cartes. Donc la première, c'est celle-ci. Donc l'envers des cartes est comme sur la boîte, hein. Voilà. Neutralité, pratiquer le cadeau, simplement soi, abondance, le timing, se nourrir, elle est très jolie, travail d'équipe, j'adore, manifestation, s'abandonner, la fête, du temps pour soi, retour à la nature, l'encre. Franchement, c'est magnifique, elles sont magnifiques. Donc ici, on peut voir comme si c'était la mer et une encre qui tombe. Vraiment, elles sont super. Le guérisseur, la boussole, le moi, le messager, l'aimant, l'observateur, la confiance, la pureté, intention, amour, authenticité, sagesse, franchement sublime, liberté, ralentir, porte ouverte, moisson, rayonner, compassion, les petits signes, l'émerveillement, pardon, lâcher prise, le singe, nouveau départ, flux, le miroir, transformation, l'aigle, pas à pas, nom de Dieu, aller de l'avant, vulnérabilité, mille merci, au fond de soi, et je crois que la dernière, c'est quiétude. Voilà pour ce magnifique oracle de chez Inner Compass. Voilà, de Inner Compass, de chez Hachette, pardon. Il est vraiment magnifique. Alors, je vais vous reparler, même si je vous en ai déjà parlé de ce livre dans mes nouveautés en termes de livres, de Witch Please, parce que du coup on est dans le thème, hein, de Jack Parker, illustration de Digley. Donc hop là.
c'est le grimoire de la sorcellerie moderne. Donc je vous en ai déjà parlé. C'est un grimoire qui va vous aider à apprendre les bases. Comme le dit si bien, les bases. Quelle sorcière êtes-vous? Qu'est-ce qu'un sort? Les éléments, les pratiques divination, sorts et rituels. Et il est vraiment... Moi, je suis toujours en phase d'apprentissage. Voilà. On ne cesse jamais d'apprendre et d'améliorer ses pratiques, quelles qu'elles soient. Et donc, du coup, moi, j'ai toujours besoin de ces petites choses-là pour m'aider à mieux appréhender les choses dans le monde du féminin sacré, de la sorcellerie, peu importe comment vous l'appelez. Donc, du coup, je me suis procuré ce livre qui est un livre de poche. Il coûte 7,80 €. Il est aux éditions J'ai lu Bien-être et franchement, je ne l'ai pas encore lu, mais je l'ai feuilleté et je pense qu'il est indispensable et il a un tout petit prix. Donc franchement, allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, je continue, je continue, je vous montre encore un petit peu l'intérieur. Voilà, je continue à apprendre et il va beaucoup me servir, j'en suis certaine. Donc voilà pour Witch Please, que je passe très vite parce que j'en ai déjà parlé. À l'intérieur du livre Witch Please, donc déjà vous pouvez voir la couverture est magnifique. Moi j'adore ce violet, c'est très beau, c'est une couleur très forte. Donc quand on ouvre, hein, c'est un livre somme toute des plus classiques, il y a un petit mot sur l'autrice, ainsi que sur l'illustratrice, une introduction. Et après, hop là, première partie, les bases. Voilà, donc voilà, quelle sorcière êtes-vous, etc. Je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà. Il est très beau. Hop là. Voilà, les correspondances par exemple. Et vous pouvez voir qu'il est totalement inclusif, c'est-à-dire qu'elle est grosse. Ça fait du bien, il me semble qu'il y a des femmes noires aussi. Enfin voilà, donc franchement, c'est tout ce qu'on aime en fait. Donc là, ils vont nous parler des mois de l'année, des jours de la semaine. Je vais vraiment pas tout vous montrer, mais juste, voilà, je voulais vous montrer quelques trucs intérieurs, les pratiques. Hop là. Sort et rituel, donc je vous ai dit, il y a de la femme noire. Donc voilà, il est très beau et je vous le conseille grandement. Voilà pour celui-ci. Alors, le troisième élément de cette vidéo dont je voulais vous parler, il s'agit de l'agenda de Paroles de sorcière, édition 2021-2022. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir. Il est vraiment très beau. Voilà, aux éditions Alliance Magique et il est au prix de 18,95 €. C'est l'élément cette semaine qui m'a fait le plus de bien. Enfin, je suis sincère, je suis pas dans une période hyper wouh, je suis très dans l'hésitation. Voilà, je suis wouh, c'est un peu comme ça en ce moment et ça m'a fait beaucoup de bien. Je vais vous parler de ma manière de l'utiliser. Donc oui, Donc oui, c'est un agenda. Si vous voulez noter vos rendez-vous, ce que vous avez à faire dans votre quotidien, vous pouvez le faire. Mais moi, je ne l'utilise pas comme ça. D'ailleurs, je pensais vous faire une vidéo sur mes différents agendas et comment je les utilise. Bref, c'est un autre sujet. Je vais vous le montrer de plus près. Il est magnifique et dedans, vous allez retrouver une introduction avec, elle vous explique en fait ce que c'est que la magie, la sorcellerie pour elle. Elle va vous donner des petits exercices à faire qui sont doux et très intéressants. Dedans, vous allez retrouver comment faire un tirage, comment... alors, je me suis amusée à colorier, hop là, parce que vous pouvez entièrement le personnaliser. Voilà, vous allez retrouver les dates clés. Vous allez, donc ici, comme vous pouvez le voir, il y a donc une vue mensuelle. Dedans, moi, je note les faits importants de mon mois. Je les ai écrits en orange et surtout, sur cette vue mensuelle, vous avez la nouvelle lune, le premier quartier, la pleine lune et le dernier quartier pour mieux vous situer. Vous pouvez, hop là, aussi vous amuser à colorier. J'espère que vous voyez. Hop là. Vous pouvez entièrement le personnaliser. Donc on commence avec le mois de septembre. Ici, vous allez retrouver une wishlist du mois.
Et j'ai adoré parce que dans la dernière case, c'est tellement plein de bienveillance et de bonnes énergies que, voilà. Dans la dernière case, elle a marqué « Dire je t'aime encore et savourer ». J'adore. Bref, ici, vous allez retrouver une roue, comment on appelle ça? Ah, Brunel. Un tracker, voilà, un tracker. Donc ici, donc, vous avez le début du mois avec le 1er septembre et vous allez traquer en fonction de la lune et vous allez faire la légende qui est déjà écrite. Moi, j'ai juste rajouté une case et colorier en fonction de vos ressentis de la journée. Moi, je trouve ça, j'adore. Comme vous pouvez le voir, hein, j'ai commencé à le faire et j'adore ça. Hop là, donc ici, pour la nouvelle lune en Vierge, elle va nous expliquer, le mois de septembre, c'est le mois du signe astrologique de la Vierge. Et elle va nous expliquer sa saison, sa planète, son élément, astro, sa maison, dans quelle maison elle est, son tarot, sa couleur, son métal, etc. etc. Et je trouve ça hyper bien fait. Et donc, elle nous propose de faire un tirage, le tirage de la Vierge. Voilà, je trouve ça super. Et après, on commence dans tout ce qui est... Elle donne un conseil de début de mois. On commence avec la première semaine de septembre. Donc, je vais vous montrer une semaine qui est vide. Je ne vais pas vous montrer ce que j'écris dans mon agenda. Mais voilà, toutes les semaines se présentent comme ça. Et moi, je ne l'utilise pas pour noter mes rendez-vous ou mon emploi du temps, mais pour noter ce que je ressens en fait. Et ça me fait énormément de bien. Vraiment. Voilà. Vous allez retrouver, elle notera aussi au fur et à mesure en quelle pleine lune on est. Donc, par exemple, je crois que c'est lundi, je dis des bêtises, le 20 septembre, il s'agit de la pleine lune et ce sera une pleine lune en poisson, dans le signe du poisson. Et donc, du coup, elle va nous expliquer ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut ressentir et un petit rituel pour nous aider à passer ce moment, un rituel pour célébrer ça. Enfin bref, c'est un très bel agenda. Je me perds dans mes explications, je suis désolée. Je suis très émotionnelle en ce moment. Donc, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Métissage qui en a fait une revue de cet agenda qui est beaucoup plus clair et concis et moins dans l'émotion que moi aujourd'hui pour qu'elle vous le présente. Enfin bref, moi je l'adore. C'est un agenda qui va de septembre à août 2022, de septembre 2021 à août 2022. Et franchement, achetez-le parce que dedans vous allez avoir des conseils pour pratiquer. Vous allez avoir toutes les dates clés et vraiment il est super. Je vous le conseille à 10 000 %. Voilà. L'agenda de parole de sorcière. Donc 2021-2022, agenda de parole de sorcière. Regardez-moi cette chouette sublime. L'année dernière, c'était... Oh, zut, j'ai un trou, je vais vous le remarquer. Et je vais même vous mettre une image, je vais vous insérer une image. Voilà. Aux éditions Alliance Magique, hein, je vous le redis. Il est au prix de 18,95 €. Et donc, du coup, quand on ouvre, on retrouve ici notre jolie petite chouette. Voilà, les présentations de base. Voilà, donc j'ai surligné l'air parce que c'est mon élément solaire. Je suis Gémeaux, voilà. Mais on va retrouver le feu, l'eau, la terre. Voilà, la magie du temps, la magie des couleurs, la magie de l'eau, la magie des huiles, les prières de pouvoir, l'ancrage, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, des petits exercices à faire. Hop là, les carrés magiques planétaires, ici, la roue de l'année. Donc moi j'ai colorié cette roue. Voilà, donc j'ai choisi le bois parce que ça me faisait penser à des branches. Et sur ces branches, on peut voir les saisons, donc ici l'hiver, ici le printemps, l'été avec les pommes, et bien sûr ma saison chouchou, l'automne. Hop là, je bouge. Les lunaisons avec les dates, les heures, les signes, etc. etc. Voilà. Et donc ici, si je n'ai pas rempli, on peut ici écrire un bilan. Ce que je n'ai pas fait, en fait je le ferai à la fin, il est tout au début, mais moi je l'aurais mis à la fin. C'est prise de conscience et les objectifs, ça je pourrais le faire, mais je ne l'ai pas fait parce que je savais qu'il y avait 3 autres vidéos. Et j'ai pas envie de tout vous dire. Voilà, ici on va retrouver les clés du journal, donc ça marche, ça fonctionne un peu comme un bullet journal aussi. Hein. Donc voilà, elle vous explique tout ça. Et ici on commence avec le mois de septembre. Donc hop là, comme tout à l'heure, voilà. Donc la vue mensuelle, hein, bien sûr, avec nouvelle lune, quartier, pleine lune, et dernier quartier, premier quartier, dernier quartier. Et ici vous pouvez bien sûr colorier, j'ai commencé hein, comme vous pouvez le voir. Et c'est une ambiance très automnale. Voilà.
Et ensuite, je vous disais tout à l'heure, donc la fameuse ma wishlist du mois. Donc moi, je marque toutes mes lectures et tous les livres en rapport avec ma pratique. Mais vous n'êtes absolument pas obligé, moi c'est ce que j'ai décidé d'écrire dedans. Donc tout ce qui est rose, ça veut dire que je les ai déjà. Et cette petite phrase magnifique ici que je n'ai pas encore cochée parce que j'attends la fin du mois de septembre pour pouvoir la cocher, même si c'est fait tous les jours. Ici le tracker, voilà. Donc elle a écrit au top, bien, neutre, fatiguée, motivée, malade, triste, en colère, énervée. Moi j'ai rajouté stressée, parce que ça arrive à tout le monde. J'aurais même rajouté hésitante. Et donc du coup ici, donc on commence le premier ici avec toute la lune. Ici il y avait la nouvelle lune, hein. Ici premier quartier, voilà, on va retrouver la pleine lune ici et le dernier quartier de lune. Et donc du coup ici moi j'ai colorié, donc il y a les signes, j'ai colorié comment je me sentais tout simplement. Voilà, donc j'ai pas encore fait le 18 mais ça va venir ce soir. Voilà voilà. Donc ici, donc du coup le mois de septembre c'est le mois de la Vierge, hein, du mois du 23 au 22 septembre, voilà. Donc elle nous explique la Vierge, tout simplement, le signe astrologique de la Vierge. Ici on aurait pu faire un petit tirage de la Vierge, que je n'ai pas fait, mais il n'y a rien qui... Je peux le faire tranquillement, là j'ai mon week-end pour pouvoir faire les choses. Et après, donc on commence la première semaine de septembre. Et comme je vous ai dit, j'ai pas trop envie de vous montrer ce que j'ai écrit. Donc du coup, première semaine de septembre. Et du coup, la première semaine de septembre, c'était la nouvelle lune en Vierge. Donc elle nous explique ce que ça implique, voilà, tout simplement. Et elle nous propose un rituel. Donc c'était un rituel avec un gland, avec la graine du chêne, voilà. Donc ici, la deuxième semaine de septembre, pareil, je ne vous montre pas. Et on arrive ici à donc Mabon. Elle nous explique qu'est-ce que Mabon, les dates, ce qu'on est censé faire, son élément, ses couleurs, ses chandelles, son encens, ses plantes, ses arbres, etc. Et on a une très jolie recette de gâteau à la pomme à reproduire. Il a l'air juste hyper bon, donc ce sera fait. Et ici, on retrouve donc du coup cette semaine, voilà. Et pareil, je vais pas vous montrer ce que j'ai écrit. Voilà, voilà. Et bien sûr, on va retrouver le rituel. Elle va nous expliquer la pleine lune qui est en poisson. Celle du 20 de lundi, et elle va nous expliquer ce que ça implique. Et il y a un petit rituel, donc ça s'appelle le rituel du serment à moi-même pour cette pleine lune en poisson. Donc là je peux vous montrer comment ça se présente parce que je n'ai rien écrit. Donc vous avez un carré comme ça par jour, voilà, avec bien sûr marqué que là c'est la pleine lune pour le lundi 20, et le mercredi 22 c'est sabbat de Mabon. Donc voilà. Elle vous marque toujours un petit mot ici. Et le conseil pour la semaine, par exemple pour la semaine du lundi 20, c'est cadeau, c'est les énergies de l'automne s'en viennent. Tout devient plus doux et tu dois l'harmoniser avec ce nouveau cycle de la... Tu dois t'harmoniser, pardon, avec ce nouveau cycle de la nature. Je vais y arriver, puisque tu en fais partie. Donc voilà, donc une case par jour, sauf pour le samedi dimanche, c'est une seule case. Donc on va dire, enfin moi par exemple, je vais écrire ce que j'ai ressenti pendant ce week-end. Et une fois que septembre est là, au fil de la roue de l'année, voilà, elle va nous expliquer les activités en septembre à faire. Et on recommence une nouvelle semaine. Et comme là on arrive à la dernière semaine de septembre, il y a des notes. Vous pouvez dire que vous avez fait... Donc on arrive à la fin du mois et ici vous allez pouvoir noter vos impressions pour ce mois. Il y a toujours son petit conseil pour bien finir le mois. Par exemple pour cette semaine-là et un petit mot qu'elle nous note. Ici le mercredi 29 vous allez retrouver le dernier quartier donc du mois de septembre pour la lune. Et après, on passe à Hello Octobre. Donc, on retrouve, hop là, la vue mensuelle, la petite déco à colorier si ça vous fait plaisir, ainsi que la wishlist du mois et du coup, le tracker pour noter vos ressentis et vos impressions. Et du coup, on commence avec le mois de la balance et ainsi de suite. Chaque mois a une couleur. Voilà, par exemple, au mois de février, c'est jaune. Au mois de janvier, c'est bleu. Au mois de décembre, c'est un espèce de lit de vin, je crois. Donc, du violet pour novembre, etc. Et ainsi de suite. Voilà, pour mon mois de juin, ce sera du jaune, etc., etc. Voilà pour l'agenda de Paroles de sorcière. Alors, je reviens avec l'avant-dernier livre que j'ai à vous présenter. Donc, c'est Sorcière et rituels, héritage ancestral et pratiques modernes de Laurine Roury. Pareil, je suis désolée pour la prononciation, je remettrai son nom ici. C'est un livre qui est édité aux éditions Kiwi et qui est au prix de 19 €. Donc, vraiment, il est magnifique. J'en ai posté une photo sur Instagram hier. Alors, aujourd'hui, on est samedi, je tourne un samedi. Donc, hier, c'était vendredi. Franchement, il est magnifique. Voilà. La préface a été écrite par Gabrielle Lartigue. Pareil, si je prononce mal, j'en suis désolée, je vais le remarquer. Et ce livre, c'est juste un petit bonbon. C'est un bonbon.
Il est tellement beau. Je vais vous montrer après, je vais vous faire un close-up, je vais vous montrer les dessins. Il est trop beau. Donc, dedans, alors elle nous dit, ce recueil enchanteur vous propose un voyage des lointaines contrées égyptiennes et asiatiques aux confins sud-américains, depuis la préhistoire jusqu'au Moyen-Âge. Découvrez ces rituels magiques, longtemps gardés secrets, et réappropriez-les vous. Faire kifi, alors pareil pour la prononciation de ces mots-là, je vous les réécrirai. Faire son kifi, oui c'est ça, kifi, cet encens très prisé des anciens égyptiens, chasser les énergies négatives ou encore concocter son sel de protection. Voici un échantillon des rites avec lesquels vous pourrez vous familiariser. Cet artbook rassemble des illustrations ésotériques, puissantes et féministes. Hommage aux sorcières en plein rituel, en pleine découverte de leur sacralité, en pleine expression de leur pouvoir. Admirez les portraits de ces enchantresses oubliées dont l'héritage ne doit pas être perdu. Communiez avec leur histoire, leur savoir, leur message de pouvoir. C'est notre mission de sorcière moderne de continuer de faire flamboyer ce matrimoine merveilleux. Waouh. Waouh. J'ai tout dit. Je vais juste vous montrer. Alors, dedans, comme on vous le dit, dedans, vous allez retrouver... Je vous montre un peu avant. Les dessins sont juste magnifiques. Dedans, on va retrouver des rituels, des pratiques. Et à la fin, elle va nous parler de sorcières, de femmes qui pratiquaient la sorcellerie. Comme par exemple Marie Laveau. Hop. Les fans de la série American Horror Story se souviennent de la saison 3. Comment s'appelait cette saison 3? Bref, des sorcières tout simplement. Et un des personnages centraux de cette saison 3, c'est Marie Laveau. Vraiment, on va retrouver des sorcières que moi je ne connais pas, par exemple Nia la Noire. On va retrouver Isobel Gowdy, je crois que ça se dit comme ça, The Queen of Elfam, je ne connais pas non plus. Je connais Tituba, la sorcière de Salem, voilà. Anne-Marie Lenormand, la Sibylle des Faubourgs de Saint-Germain. Enfin, bref, vous allez retrouver pas mal de portraits. Je vais vous faire un petit close-up, mais... alors, vous allez dire, 19 € c'est cher, mais sincèrement, au final, il les vaut. Il les vaut, ces 19 €. Les illustrations sont sublimes. Le livre est magnifique. Ce qu'on nous apprend dedans... Enfin, moi, je trouve... Au début, je trouvais ça un peu cher, mais j'ai craqué parce que je le trouvais vraiment très beau. Et au final, je trouve qu'il vaut ces 19 €. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir avec un livre qui va vous parler de pratiques, de rituels, de ces femmes qui ont pratiqué la sorcellerie, moi je vous le conseille, il est vraiment très beau. C'est un très beau livre qu'on peut laisser sur sa table pour le consulter, il est vraiment magnifique. Donc je trouve qu'il vaut ses 19 €. Voilà. On passe au prochain livre. Alors, je vais vous montrer de plus près le livre Sorcières et rituels, héritage ancestral et pratiques modernes de Laurine, je ne vais pas prononcer son nom, je vais le remarquer, aux éditions Kiwi, qui est magnifique. Vous pouvez voir ici les magnifiques dorures, même sur le eyeliner de la sorcière, même pour les éléments, ses boucles d'oreilles, les éléments dans ses cheveux, enfin juste sublime. Les couleurs sont magnifiques. Donc hop là, on ouvre. Ça se présente comme ceci, le papier. C'est pas un papier vraiment glacé, mais il est doux, il brille un peu. Voilà. Ouh. Est-ce que vous comprenez pourquoi j'ai craqué? Une femme noire, grosse, tout ce qu'on aime, tout ce que je veux, tout ce que j'adore. Ça commence extrêmement bien. Voilà, le sommaire. La préface, voilà, l'ouverture, on commence comme ça. Regardez-moi ça, regardez comme c'est beau, c'est sublime, vraiment. Hop là. Je vais pas tout vous montrer, mais voilà. Voilà comment il se présente. Voilà, et on va retrouver après donc la présentation des sorcières. Par exemple, Marie Laveau. Genre juste, il est magnifique, il est magnifique, il est magnifique. Voilà, si vous voulez un joli livre qui vous apprenne des choses, je vous le conseille.
Voilà, pour ce livre sublimissime. Alors, le prochain livre dont je vais vous parler, il s'agit du Grimoire de pratique 2022 de Lisbeth Nandy. Alors, Nandy, je sais pas, encore une fois, je veux vexer personne, donc je vais remarquer son nom ici et je m'excuse encore une fois pour la prononciation. Alors, c'est un grimoire sur 365 jours pour développer ses capacités magiques et créatives. Donc, je l'ai... quand je l'ai vu, je me suis dit, oh là là, il va m'aider à être plus régulière dans ma pratique et surtout à l'apprendre. Vous allez me dire, oui, mais tu as déjà l'agenda de paroles de sorcière. Oui, mais je trouve qu'ils sont pas du tout pareils. Donc déjà, je vous montre, il est très joli. Voilà. Je vous ai même pas dit, il est aux éditions Danae et il coûte 18,95 €. Et alors, je l'ai pris, alors il commence en janvier 2022, le 1er janvier 2022, donc voilà. Et c'est une autre manière de pratiquer et on n'a jamais assez, je trouve, d'éléments pour bien pratiquer la magie. Et alors autant celui de Paroles de sorcière, je vous ai dit, dedans je vais noter mes ressentis, autant celui-ci, je vais vraiment noter ma pratique. Comment je fais moi les choses et comment elle nous aide à les faire. Il est vraiment très très joli. À l'intérieur, beaucoup plus simple, beaucoup plus épuré. Hop. Dedans, vous pouvez également, hop là, colorier, personnaliser. Ça, c'est un tracker, voilà. Il y a plein de vidéos à ce sujet et on l'utilise un peu comme un bullet journal. Vous voyez, il y a les petits pointillés pour pour écrire comme on veut, comme dans les, comme vous bujotez tout simplement. Et voilà, vous pouvez le personnaliser, hein, comme je vous ai dit. Voilà, vous pouvez colorier l'intérieur. Dedans, c'est pareil, vous allez retrouver les pleines lunes, les différentes pratiques. Enfin bref, il est très très complet, mais je n'ai fait que le survoler parce que comme je vous ai dit, il commence que au mois de janvier. Donc d'ici là, j'aurai le temps de le feuilleter, de voir comment je vais m'en servir, de l'apprivoiser et bien évidemment, je vous en referai une vidéo pour vous en parler beaucoup plus en détail. Donc voilà pour le dernier livre. Donc je vais vous montrer le Grimoire de pratique 2022 de Lisbeth Nandy. Nandy, je suis désolée pour la prononciation, aux éditions Danae. Donc voilà. Hop. Donc elle va nous expliquer le mode d'emploi, comment on utilise le grimoire de pratique. Et on va commencer ici. Alors comme je vous l'ai dit, avec des petits points, j'espère que vous pouvez voir. Oui, vous voyez. Donc là, ce sera notre sommaire. Ça fonctionne un peu comme un bullet journal. Et ici, elle met des petites choses. Et en fait, c'est pareil, il va vous aider à améliorer votre pratique. Ici, vous avez le calendrier lunaire 2022, les cycles menstruels. Ici, vous pouvez colorier à chaque fois que vous avez un tracker de victoire, à chaque fois que vous avez pratiqué quelque chose et que ça s'est bien passé. Vous pouvez colorier un petit cristaux. Donc ici, un calendrier somme toute très classique. Voilà, ici vous pouvez marquer, c'est un peu aussi votre bibliothèque de sorcière. Donc vous marquez tous les livres que vous avez, que vous voulez. Et à chaque fois que vous en achetez un, vous notez sur la tronche, vous coloriez. Si vous voyez, vous pouvez complètement personnaliser le personnage. Comment composer votre hôtel, les couleurs, les intentions, etc. Le jardin, la lune. Enfin, voilà, il y a plein de choses, j'ai pas encore tout regardé, mais il est 100%, vous pouvez le faire 100% vous, en fait. Et voilà pour janvier. Voilà, les cuisines de saison. Cuisiner de saison, pardon. Ici, vous avez le calendrier mensuel. Vous avez aussi un tracker d'humeur. Voilà. Les tirages du mois, interprétation du tirage, résumé, etc., etc., etc. Franchement, il est vraiment aussi super, j'ai trop hâte de pouvoir m'en servir également. Voilà, il est au prix de 18,95 € également. Et donc, j'ai hâte de pouvoir commencer à m'en servir aussi. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez un de ces livres, que vous les avez aimés, que vous avez par exemple l'agenda de paroles de sorcière ou que vous voulez craquer pour le grimoire de pratique, échangeons, la barre des commentaires est à vous. N'hésitez pas à me dire si vous les avez aimés, s'il y en a un qui vous tente. Vraiment, ça me fait vraiment très très plaisir d'échanger avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, comme ça moi je vois que ça vous plaît vraiment. Et si vous aimez mon petit univers,
le petit Brunaël World. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!